Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Cette vidéo elle fait suite à une première vidéo que j'avais faite il y a quelques temps où nous avons créé ensemble une publicité automatique. Aujourd'hui, on va voir comment étudier cette publicité et comment l'optimiser avec le temps. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces pour réussir sur KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Nous voici donc sur mon compte Amazon Advertising. Donc la dernière fois, on avait créé une publicité automatique. On ne pourra pas analyser celle-ci parce que j'étais pas allé jusqu'au bout. C'était vraiment histoire de vous montrer comment fonctionnait la publicité. Mais cette fois-ci, on va voir comment analyser et optimiser une publicité automatique. Donc si vous en avez créé, ensuite comment voir si cela fonctionne ou pas. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une vieille campagne. Une vieille campagne et on va regarder donc la publicité automatique. Donc vous voyez, c'est assez marrant, là j'ai mis la courbe sur la totalité. On voit bien l'effet Noël, hein, l'effet Q4 qui est ici. Donc forcément, il y a plus de dépenses de publicité, mais il y a aussi beaucoup plus de ventes. Là sur ce livre, vous voyez, à Noël, il m'avait fait à peu près un peu moins de 1000 euros, 868 euros. Voilà, donc c'est assez marrant de voir ça. Et donc on va regarder la publicité automatique. Donc c'est celle-ci. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, d'ailleurs elle est coupée cette publicité automatique parce que tout simplement à mon goût elle n'était pas assez rentable. Donc c'est pour ça que je l'ai coupée et voilà c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en fait. Donc lorsque vous cliquez dessus, là vous êtes dans votre groupe d'annonces. Donc ici effectivement vous avez les différents indicateurs que vous pouvez regarder, donc les dépenses, les ventes, la COS, et puis là vous pouvez rajouter d'autres mesures si besoin. Là dans notre cas, moi souvent hein, j'ai dépenses, ventes, ACOS, ça me donne ces trois indicateurs me donnent suffisamment d'informations pour avoir un ordre d'idée. Ici, vous avez l'emplacement. Alors là, c'est pour le groupe d'annonces. Donc ça, on va pas beaucoup s'en servir dans cette vidéo. En fait, votre publicité, elle apparaît à différents endroits. Donc comme c'est une pub automatique, l'algorithme les met à différents endroits. Donc que ce soit sur les premiers résultats de recherche, donc tout en haut, ou sur de la page produit, etc. Et donc ici, vous pouvez faire varier vos pourcentages de recherche. Donc c'est assez rare quand je le fais. Vous pouvez le faire quand vous avez par exemple vraiment quelque chose qui est déconnant. Quand vous en avez un par exemple qui a 10% d'ACOS et puis l'autre qui a 150% d'ACOS, et bien là vous pouvez ajuster votre enchère et mettre plus d'enchères à l'endroit où vous avez le meilleur ACOS. En tout cas c'est ce que je vous conseillerais. Le ciblage négatif, donc ça on en avait parlé un petit peu dans la première vidéo, donc c'est pour rajouter des mots-clés qui nous paraissent incohérents ou des mots-clés qui nous font perdre de l'argent pour rien sur le groupe d'annonces, encore une fois. Donc là, pour le moment, eh ben, on n'en a pas. On n'a pas encore regardé cette partie-là. Règle budgétaire, la règle budgétaire, c'est pour rajouter une règle lorsque, par exemple, vous arrivez à Noël. Donc à Noël, vous savez que vous allez plus dépenser. Eh bien, parce que vous allez avoir plus de clics, donc plus de dépenses, eh bien, vous voulez dire, bah, je veux pas que mon budget il soit de 5 euros par jour, mais je veux par exemple qu'il soit de 20 euros par jour. Donc ça, c'est une règle budgétaire. Pareil, pas très intéressant. Paramètres de campagne, donc là, c'est lorsque vous allez pouvoir gérer les paramètres principaux, on va dire. Donc, vous voyez le nom, le portefeuille, le budget, etc. Donc moi maintenant sur cette campagne j'étais à 15 euros. Et puis l'historique, l'historique c'est où vous voyez tous les changements finalement. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va cliquer ici, Add Group 1. Donc là sur notre groupe d'annonces. Donc là on va vraiment avoir notre publicité. Donc pareil, dans l'historique, vous avez tout ce qui a été modifié. Donc par exemple, voyez, les enchères qui ont été changées. Donc par exemple, on passe de 20 à 30 centimes, de 30 à 40 centimes, etc. Donc tout ça, c'est marqué dans votre historique. Les paramètres du groupe d'annonces. Donc là, par exemple, vous pouvez changer votre enchère. Donc au début, je vous ai simplement conseillé de partir sur une enchère souvent entre 10, 20 centimes, pas trop haute. Voilà, là j'ai une enchère à 30 centimes. Donc pourquoi j'ai une enchère qui est plus haute?
bien, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on appelle un petit peu du paramétrage. Donc ça se fait souvent sur la première semaine de vie de votre publicité. Lorsque vous mettez votre publicité en route, eh bien, il faut qu'elle commence à dépenser. Si vous voyez qu'elle ne dépense pas, c'est-à-dire probablement que votre enchère est trop basse. Donc dans ce cas-là, il faut augmenter votre enchère. Donc c'est pour ça que là, j'étais peut-être parti à 10 centimes, mais que j'ai vu que ma publicité ne dépensait pas, et donc j'ai dû augmenter mon enchère pour avoir suffisamment d'impressions, suffisamment de clics et de dépenses et de ventes. Donc là, vous voyez, je suis parti sur 30 centimes. Donc petit à petit, il faut augmenter votre enchère si vous ne dépensez pas assez. Par exemple, si vous dépensez 30 centimes en 3 jours, c'est largement insuffisant. Il faut augmenter votre enchère pour avoir plus d'impressions et plus de clics et donc plus de ventes. Les impressions, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est le nombre de fois qui est visible votre publicité. Si elle n'est pas visible, c'est-à-dire que votre enchère est probablement trop faible. Ciblage négatif, eh bien pareil pour rajouter un mot-clé négatif. Et puis là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout termes de recherche. Donc termes de recherche, eh bien vous avez les produits et les mots-clés que l'algorithme a visés. Donc ça c'est intéressant, vous allez pouvoir voir ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous arrivez dessus, une fois que vous avez bien paramétré votre campagne automatique, donc une fois qu'elle dépense suffisamment, donc une fois qu'elle commence à dépenser 1, 2, 3 euros par jour, là ça commence à être intéressant. Vos dépenses normalement devraient même augmenter un petit peu avec le temps. Donc, au début peut-être dépenser 1 euro par jour, puis après 2, puis après 3, 4, 5. Donc si ça se passe comme ça, c'est très très bien. Et moi je vous conseille de laisser votre publicité tourner au moins un mois sans la toucher. Une fois qu'elle est bien paramétrée, qu'elle commence à dépenser, je vous conseille de ne plus la toucher et vous la laisser tourner. Si vous la touchez trop souvent, alors il y a plein de raisons à ça, mais il ne faut pas la toucher trop souvent. Déjà, vous allez faire des erreurs probablement, prendre des mauvaises décisions. C'est un petit peu comme la bourse, si on vient toujours y toucher et que si on a une vision long terme, il faut pas y toucher. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et puis surtout, l'algorithme, il a pas le temps de tourner et d'avoir suffisamment de data. Si vous le touchez tous les 2 jours, l'algo, il n'a pas le temps de tourner suffisamment pour avoir les bonnes datas. En plus de ça, vous avez plein d'autres raisons, mais les ventes, elles apparaissent pas tout de suite dessus sur votre rapport. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que je vous déconseille fortement de toucher toujours votre publicité, mais plutôt d'attendre au minimum un mois avant de la toucher. Donc ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez attendu un mois, c'est de classer par dépenses et de voir si vous avez certains qui dépensent trop sans vendre. Donc c'est de regarder ça. Donc là, vous voyez, par exemple, on est à 15 euros de dépensés, mais on vend quand même. Donc vous voyez, c'est de vérifier ça. Si j'avais 15 euros de dépensés sans vente, bien il est clair qu'il aurait fallu enlever ce mot-clé là. Pour l'enlever, parce que là c'est un mot-clé, pour l'enlever, il faut cliquer sur ciblage négatif. Et là, sur ciblage négatif, vous allez pouvoir ajouter des mots-clés négatifs, donc qui ne seront plus visés par la publicité. Typiquement, vous voyez, là, j'ai rajouté Noël déjà. Je ne voulais pas que Noël soit visé. Donc ici, on peut rajouter plein de choses. Par exemple, si on veut rajouter cadeau, hop, exact négatif, on l'ajoute, enregistrer. Et vous voyez, après, il vient s'ajouter ici. Tout simplement. Donc ça, c'est pour les mots-clés négatifs. Et ici, vous avez les produits négatifs. Donc de la même façon, vous pouvez rajouter des produits. Si vous voyez, encore une fois, que dans termes de recherche, vous avez des dépenses qui vous paraissent inutiles. Donc souvent, ce sont des mots-clés soit qui ont été mal ciblés, soit où les enchères sont... souvent où le mot-clé est trop large et donc l'enchère est trop haute. Donc ça, c'est assez régulier. Voilà, donc là, on voit qu'il dépense pas mal ce mot-clé, mais il vend un petit peu. Donc à voir, suivant votre stratégie, si vous voulez l'enlever ou le garder. Souvent, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est votre marge. Donc là, c'est un livre où j'ai à peu près 3 euros de marge, on va dire. Donc vous voyez, j'ai fait 4 ventes à 3 euros, donc ça fait 12 euros. J'ai dépensé 15 euros, donc je suis un petit peu en perte. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de l'enlever. Encore une fois, suivant votre stratégie.
suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez booster votre livre, si vous voulez qu'il vende un petit peu régulièrement, mais vous n'avez pas des gros objectifs, ça dépend de chacun. Mais globalement, un ACoS de 50%, ça fait un petit peu haut. Donc soit il faut diminuer un petit peu l'enchère, peut-être que l'enchère est trop haute, soit eh bien, il faut tout simplement l'enlever. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi personnaliser les colonnes ici. Donc vous voyez, là, vous pouvez rajouter les clics, le coût par clic, les dépenses, les ventes, tout un tas de choses qui peuvent être rajoutées. Dans notre cas, on va rajouter les impressions. On va rajouter les impressions. Donc là, on voit qu'on a eu 1000 impressions sur ce mot-clé-là, qu'on a eu 60 clics et qu'on a eu 4 commandes. Donc en principe, des bons ratios pour vous donner un ordre d'idée. C'est 1000 impressions, 10 clics et une commande. Vous voyez, si vous arrivez à faire 10 clics et une commande, eh bien en principe, c'est pas mal. C'est un bon ratio en principe. Voilà, donc ça c'est à checker pour les mots-clés. Donc voilà, donc après, il n'y a pas grand-chose finalement d'autre qui a dépensé. Il y a, vous voyez, les autres mots-clés, c'est en quelques centimes. Donc là, ça sera pas intéressant de les regarder. Finalement, le seul qui dépense beaucoup, c'est celui-ci. On voit qu'il dépense, mais probablement que l'enchère est un petit peu haute. Ce que vous pouvez faire, eh ben, ce mot-clé-là, si vous faites de la publicité pas seulement automatique comme on a vu, mais vous faites peut-être de la publicité mot-clé, eh bien c'est de l'intégrer à votre publicité mot-clé, de prendre ce mot-clé-là et de l'intégrer à votre publicité. Voilà, donc finalement, les deux actions à faire, ça va être de trier par dépense, de vérifier si vous n'avez pas des mots-clés qui dépensent trop. Si vous en avez qui dépensent vraiment trop, et de les mettre en ciblage négatif. Et puis les autres qui fonctionnent bien, de les rajouter si vous pouvez à vos autres campagnes, que ce soit des campagnes produits, des campagnes auteurs, enfin voilà, vous pouvez les rajouter à vos autres campagnes. Voilà pour ça, pour la campagne automatique. Et donc ça, moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est de le faire une fois par mois. De le faire une fois par mois, à la fin de mois, comme ça pendant un mois vous ne touchez pas, puis à la fin du mois, vous regardez ce qui s'est passé. Vous faites ça au moins 3 mois de suite, et au bout de 3 mois, en principe, on estime que la publicité est suffisamment optimisée. Alors ça dépend aussi de la niche, ça dépend de plein de choses. Si votre publicité, elle tourne peu, si c'est une petite niche, peut-être qu'il faudra la faire tourner plus longtemps pour avoir plus de data. Mais en principe, au bout de 3 mois, on a suffisamment de data pour vraiment bien analyser la publicité. Et à ce moment-là, prendre une décision. Est-ce qu'on laisse la campagne automatique? Est-ce qu'elle a été assez rentable? Est-ce que mes autres campagnes sont rentables? Est-ce qu'au total, je gagne de l'argent? Parce que peut-être que votre publicité, elle vous fait perdre de l'argent. Peut-être que par mois, vous dépensez 50 euros et que vous faites que 40 euros de bénéfices avec la publicité. Mais peut-être que grâce à la publicité, ça engendre des ventes organiques. Et ça, c'est super intéressant. Peut-être qu'en vente organique, ça vous a engendré 100 euros de vente organique. Donc en tout, vous avez gagné 140 euros et dépensé 50 euros de publicité. Donc tout ça, ça à prendre en compte. Et ensuite, vous voyez si vous voulez supprimer votre campagne automatique ou non. Donc voilà, donc ce que je vous conseille avant de vraiment prendre une décision, c'est d'attendre finalement 3 mois. Donc ça peut paraître assez long, mais ça vous permet d'avoir suffisamment de données, d'avoir optimisé votre publicité automatique comme vous pouviez, et ensuite de prendre la meilleure décision pour votre livre, pour prendre la bonne décision suivant la marge que vous avez fait, suivant le bénéfice que vous avez fait, et suivant votre stratégie. Voilà, dans cet exemple-là, vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais coupé cette publicité-là, tout simplement parce que en fait, les seuls mots-clés qui vendaient, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3. Et donc, je les ai intégrés dans mes publicités mots-clés, ces publicités qui étaient bien plus rentables. Donc voilà, donc j'ai pris cette décision-là, donc j'ai coupé ma pub automatique pour intégrer ce qui fonctionnait de ma pub automatique sur mes autres publicités. Ça m'a permis d'enlever la pub automatique et d'avoir d'autres publicités qui sont plus rentables.
Voilà, donc ça encore une fois, ça dépend de vos stratégies. Faudrait aussi voilà, regarder comment faire une publicité mot-clé, une publicité produit, une publicité campagne auteur. Voilà, là je vous donne quelques bases sur la campagne automatique. Suivant vous ce que vous savez faire, eh bien ça vaut le coup d'aller plus ou moins loin. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, eh bien, je propose du coaching si vous voulez être coaché sur la publicité, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. En quelques minutes, c'est difficile d'être véritablement bien formé dessus. Voilà, si vous voulez être coaché pour qu'on aille plus loin, qu'on regarde les publicités produits et mots-clés, je ne pourrais pas le faire simplement sur YouTube, ça serait trop long. Eh bien, vous pouvez regarder juste en bas, dans les liens de ma description, il y a mon offre de coaching. Et donc là, on fait ensemble des publicités, on les optimise ensemble dans le temps, que ce soit avec des campagnes automatiques, mots-clés, produits, voilà, il y a plein de choses à faire, des campagnes auteurs. Et du coup, on voit tout ça ensemble et on booste le livre là sur plusieurs semaines, plusieurs mois, suivant le coaching que vous voulez prendre. Voilà, donc si ça peut vous intéresser. Pour les autres, vous pouvez également bien sûr tester tout seul, hein, donc faire la campagne automatique, c'est le plus simple. Et ensuite, vous pouvez essayer de faire des campagnes manuelles, des campagnes manuelles produits, des campagnes manuelles mots-clés. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je reviendrai sur certains points. Et puis autrement, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!